Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je ne vais pas vous proposer une recette mais bien 3 recettes. 3 recettes de salade fraîche, idéales pour l'été, à manger toute seule ou en accompagnement d'un barbecue, pour des pique-niques, etc. Donc c'est parti, je vous propose donc la première recette qui est une recette salade façon piémontaise. Alors pourquoi façon piémontaise? Parce qu'en fait je vais remplacer les tomates par du chou-fleur. Le reste est à peu près pareil, quoique je vais l'alléger un petit peu au niveau de l'assaisonnement, vous allez voir. Mais voilà, je profite de l'arrivée des choux-fleurs pour vous proposer ce légume. Donc on va faire cuire notre chou-fleur à la vapeur. Je préfère ce mode de cuisson plutôt qu'à l'eau. Au moins la vapeur va permettre de garder un chou-fleur avec une consistance légèrement croquante. Il sera quand même bien fondant. Mais voilà, je préfère vraiment la cuisson vapeur plutôt qu'à l'eau. On va faire la même chose avec les pommes de terre. Donc ici j'ai des pommes de terre nouvelles. Donc je vais juste venir les éplucher, les couper en gros morceaux. Et tout va partir en cuisson vapeur. Donc moi je le fais au compagnon. Si vous avez un robot du même type, pas de souci, vous pouvez le faire. Sinon, si vous n'avez vraiment pas d'autre solution, faites cuire à l'eau. Mais veillez à ce que vos cuissons ne soient pas trop poussées. Donc voilà, on vient couper les pommes de terre en gros morceaux. Et ensuite, donc comme je vous le disais, direction mon compagnon, les pommes de terre dans la cuve et le chou-fleur, je vais le mettre donc sur le panier vapeur du dessus. Voilà, donc le chou-fleur au-dessus, comme ça il va cuire un peu plus doucement que les pommes de terre. Et donc je pars pour 30 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, on va préparer le reste des ingrédients. Alors dans un saladier, j'ai mis une barquette de dés de jambon. Alors vous pouvez très bien prendre un fond de jambon et le couper en dés, mais voilà, là j'ai pris une barquette, c'est déjà tout fait. Ensuite, je vais venir mettre des petits dés de comté, des cornichons. Alors je suis d'accord, je m'éloigne un petit peu de la recette traditionnelle de la piémontaise, mais voilà, cette version est tout aussi bonne. Comme je vous le disais au début, je vais alléger l'assaisonnement puisque je ne vais pas mettre de mayonnaise. Je vais faire une sauce à base de fromage blanc. Donc là j'ai pris qu'un pot, mais finalement je vais en mettre 2 pour la quantité d'ingrédients. C'est un fromage blanc, c'était pas assez. Ensuite, je vais venir mettre une bonne cuillère à café ou alors une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Alors faites attention avec une moutarde, si elle pique plus ou moins, mettez-en. Si elle pique fort, mettez-en peut-être un peu moins. Du sel et du poivre. Et sincèrement, cette petite sauce remplace très bien la mayonnaise tout en allégeant le plat. Et je vais également ajouter à mon assaisonnement un petit peu de ciboulette ciselée. Alors ça c'est une sauce que vous pouvez refaire pour d'autres salades, mais également pour tremper des crudités à l'apéro. Pour plein d'autres utilisations. Voilà, on mélange bien et on va réserver sur le côté le temps que nos pommes de terre, notre chou-fleur finissent de cuire. Une fois que tout est cuit et légèrement refroidi, on va donc venir mettre dans notre saladier donc nos morceaux de pommes de terre et notre chou-fleur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi le chou-fleur se tient encore, il part pas en purée, il est cuit vraiment à la perfection. Et pour finir, et alors je vous l'ai pas montré au début, mais effectivement on va venir également y ajouter des œufs durs. Donc pendant que votre chou-fleur et vos pommes de terre cuisent, vous faites cuire vos œufs durs de façon classique à l'eau bouillante.
Voilà, il ne nous reste plus qu'à ajouter notre assaisonnement à mélanger. Et voilà, cette première salade façon piémontaise est terminée. Donc voilà pour cette salade. Ça change des salades avec les tomates. Comme cette semaine-là, j'avais fait plusieurs salades. J'ai pas envie de manger de tomates tous les jours. Donc j'ai un peu varié les plaisirs. Deuxième salade, c'est une salade italienne. Donc cette fois-ci à base de pâtes. Donc vous faites cuire vos pâtes, les pâtes que vous souhaitez de façon voilà, classique et selon le temps indiqué sur le paquet. Et pendant que vos pâtes cuisent, on va s'occuper donc de l'accompagnement. Donc cette fois-ci, je prends bien des tomates. Je n'innove pas trop, je mets mes tomates que je viens couper donc en dés. Ensuite, je vais y mettre également des tomates séchées, enfin tomates confites plutôt, excusez-moi. Des tomates confites que j'ai légèrement épongées sur un sopalin. Donc pareil, on vient les couper en dés. Je vais venir également y mettre de la mozzarella. Donc là, j'ai des billes de mozzarella, mais elles sont un petit peu trop grosses, je trouve. Donc je les recoupe en deux. Ensuite, je vais venir mettre du jambon cru. Donc là, c'est du jambon serrano. Donc j'ai un peu galéré à les détacher du film intercalaire qui est entre chaque tranche. Mais voilà, petit jeu de patience, on les décolle toutes et on va venir les couper en lanières. Donc ensuite on va venir ajouter donc nos lamelles de jambon dans notre saladier avec les autres ingrédients. Donc pour assaisonner ma salade, je vais venir mettre du basilic. Donc j'ai un petit pot, enfin un petit pied de basilic à la maison. Donc j'en prélève quelques feuilles et je vais venir les couper assez finement. Ça, en plus de rajouter un très bon goût, ça apporte de la couleur. Et bien entendu, c'est important de se faire plaisir au niveau des papilles, mais au niveau des yeux également, c'est important. Donc le basilic dans nos ingrédients. Et enfin, on va venir assaisonner. Donc du sel, donc pas trop parce que le jambon est déjà salé. Du poivre. Et donc là, je vais mettre donc du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Et enfin, je viens y ajouter mes pâtes, donc j'ai fait cuire et goûter, passer sous un filet d'eau froide et laisser refroidir pour que la salade soit bien fraîche. Donc, on mélange le tout. Et alors, sincèrement, cette salade, c'est un billet direct pour l'Italie. C'est un régal. Et alors ça, pour des soirées d'été où il fait bien chaud, c'est super bon. C'est un repas complet, très frais. Un vrai régal. Et enfin, donc dernière recette, une salade de riz. Donc là également un petit peu revisité. Puisque comme pour la salade piémontaise, je ne vais pas mettre de tomates. Mais j'ai trouvé des petits pois frais à la ferme où j'achète mes légumes. Et donc j'ai décidé de mettre des petits pois frais dans ma salade de riz. Alors si vous n'en avez pas de frais, vous pouvez prendre des surgelés. En boîte, je vous déconseille, ça va faire trop pâteux, mais surgelé, pourquoi pas. Donc je vais venir faire cuire mes petits pois dans une casserole d'eau bouillante avec un peu de sel,
Donc je mets mes petits pois que j'ai juste rincés à l'eau. Et on va les faire cuire une dizaine de minutes pour qu'ils restent encore légèrement croquants. Une fois que vos petits pois sont cuits, on va venir, alors on les égoutte pas, mais on va venir les débarrasser avec une écumoire dans un bol avec de l'eau froide. Et ce qui va nous permettre en fait de réutiliser l'eau, donc économie de temps, économie d'énergie et également d'eau, puisqu'on va faire cuire notre riz dans cette eau qui est déjà bouillante. Donc on remplace les petits pois par le riz. Et donc là, vous faites cuire votre riz selon les indications indiquées sur votre paquet. Pendant ce temps, on va préparer le reste des ingrédients. Donc dans ma salade, j'y ai mis du thon. Alors, si vous voulez pas mettre de thon, vous pouvez mettre du jambon, des dés de jambon, ça ira également très très bien. Donc je viens émietter grossièrement mon thon. Ensuite, j'ajoute une petite boîte de maïs. Ensuite, je vais y mettre la moitié d'un concombre. Donc voilà, le concombre, la fraîcheur, le croquant, c'est l'allié des salades de l'été. Donc tout simplement, on vient l'éplucher, le couper en 4. Alors j'enlève un peu des graines du milieu pour pas donner trop d'humidité à ma salade. Et ensuite, donc, je viens simplement les couper en dés. Et on l'ajoute dans notre saladier. Ensuite, je vais venir y ajouter également un oignon rouge. Alors, on commence à avoir quelque chose de bien sympa, de bien coloré. Si vous me suivez depuis un petit moment, de la feta, comme souvent. Alors, vraiment, si vous n'aimez pas l'un ou l'autre des ingrédients, n'hésitez pas soit ne pas le mettre, soit le remplacer par autre chose. Voilà, je vous donne des bases après. À vous de faire aussi en fonction de vos goûts, de ce que vous avez et de ce que vous aimez. Donc la feta avec le reste des ingrédients. Et donc on va venir y ajouter donc nos petits pois qu'on a laissé refroidir puis égoutter. Je vais également y mettre quelques olives noires. Alors par contre, je ne vais pas les mettre dans mon saladier puisque mon fils n'aime pas. Donc je viens les mettre à part et je le rajouterai directement dans nos assiettes. Alors je n'ai pas trouvé d'olives noires à la grecque dénoyautées, donc je vais un peu m'enquiquiner à les dénoyauter, mais vraiment ça rajoute quelque chose de... Enfin moi j'adore ça, et donc c'est bien sympa. Et donc pour finir, alors j'ai eu un petit bug avec ma caméra, donc on vient ajouter à la fin donc le riz qu'on a donc fait cuire, passer sous l'eau froide, laisser refroidir. Et assaisonnement assez classique, sel, poivre, huile, vinaigre. Voilà, rien de plus compliqué. Et donc voilà pour cette troisième recette de salade fraîcheur pour l'été. Donc salade de riz avec des petits pois frais. Là aussi un régal, les petits pois restent encore un petit peu croquants. Et c'était vraiment très très bon. Mais écoutez, j'espère que ces 3 recettes de salade toutes fraîches vous inspirent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir.